Bonjour à tous. Et bien voilà, on va parler de l'ail. C'est la période. On est en automne. Et bien je veux faire une petite plantation d'ail. Et la technique, ça va pas être trop compliqué. On utilise tous la même technique. Déjà, premièrement, il faut avoir une terre bien meublée. Ça demande pas beaucoup d'entretien. Et comme vous voyez là, la terre elle est assez meublée. D'abord, on va commencer par récupérer les cailloux et tout ce qui est autour. Hein. Un exemple, comme là, je vais récupérer tout ce qui est autour, les cailloux. Hein. Voilà, c'est tout ce qui est autour. Hein. Et il est conseillé de ne pas récupérer ce qui est au milieu parce que ça va plutôt vous donner la forme d'un oignon. Il n'y aura pas des gousses, il y aura juste une seule tête, la forme d'un oignon. C'est pour ça on dit toujours il faut récupérer tout ce qui est autour. Voilà, comme là par exemple, c'est des cailloux. Voilà, c'est ça qui va vous donner une gousse d'ail. Voilà, que ce qui est autour, uniquement. Là, je vais utiliser de l'ail rose. C'est ce qui résiste mieux à la maladie et au froid. On disait que l'ail, l'idéal, c'est d'avoir une terre meublée. Et ça ne demande pas d'entretien non plus. C'est juste le désherbage qu'il faut faire attention parce que c'est une plante qui n'aime pas trop être concurrence avec les autres. Alors il faut que ça soit toujours propre. Et aussi il faut faire une petite binage de temps à autre si vous avez la mauvaise herbe. Et moi je veux planter tous les 10 cm environ entre les cailloux là. Voilà. Entre les cailloux, moi je veux faire une distance de 10 cm et 25 à 30 cm entre les deux lignes. Il faut qu'ils soient en sorte respectés parce que sinon vous allez avoir des difficultés lorsque vous aurez de la mauvaise herbe. Voilà, moi c'est ce que je fais tous les années. Je plante toujours en ligne et avec une distance bien respectée. Sur cette petite parcelle, je vais faire 3 lignes. Voilà, ça me fait 90 cm de largeur. Mais je vais faire 3 lignes. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais terminer le ratissage. Je vais bien ramener la terre. Et je vais donner un dernier petit coup de râteau pour casser légèrement les petites mottes là. Bon, ils sont pas durs. Hein. Voilà. Et puis après, bon ben, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la plantation. Voilà. La clé de la vidéo. Voilà, comme vous voyez là, la terre n'est pas difficile à travailler. Je peux même le ratisser à la main, sans le râteau. Voilà, bon ben je vais ramener légèrement des deux côtés pour faire en sorte que j'ai la mesure exacte des 90 cm. Voilà. Go, c'est parti mes amis. Comme on a dit au début de la vidéo, ben on va passer à la plantation de l'ail. D'abord je vous montre ma petite gabarit là. Voilà, fait maison. C'est ce qu'on a dit. Petit rappel. Là j'ai fait une mesure, hein, 10 cm entre les plantes.
et 30 cm entre les lignes. Alors, on va y aller. Voilà. On va d'abord démarrer comme ça. Voilà. D'abord la première. Comme vous le voyez, la première, voilà. Je le mets dans la terre et c'est la nature qui décide. Bon, vous allez l'enfoncer 2 à 3 mm. Pas plus. Voilà. Je vais laisser une petite fenêtre ouverte pour vous le montrer à la caméra par la suite. Bon, comme dit chez nous, les pieds vers le bas et la tête vers le haut. On a dit 10 cm entre les plantes. Voilà. 10 cm. Bon. 1 mm de moins ou de plus, ça n'a pas d'importance. Voilà. 10 cm. Vous l'enfoncez légèrement jusqu'à 3 mm. Principe, vous ne devrez pas avoir de difficultés si la terre a été bien travaillée, bien meublée. Voilà, on va dire retourner légèrement, remuer plutôt. Voilà, un quatrième, je vais vous montrer. Voilà, 10 cm. Ni plus ni moins. Voilà, il faut l'enfoncer jusqu'à 3 mm de profondeur. Je vous le montre là. Voilà. Est-ce que vous voyez l'œil? Là, ils sont là. Hein. Là, je veux quand même ramener un peu de terre par-dessus. Hein. Voilà. Il est là. Hein. Il est là. On le voit bien là. Voilà. C'est comme ça doit être. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Voilà. Voilà. Il est là. Voilà. Juste là. Vous êtes toujours avec moi, mes amis? Eh bien, j'ai mis le chapeau hein, parce que il y a un petit soleil qui commence à me taper un peu sur la calebasse. Voilà. Ben, on a dit 10 cm. On va respecter la gamme. Hein. Et oui. Hein. Voilà, il faut que je donne l'exemple. Bon, ben après, on peut le faire à vue d'œil. Hein. Voilà, comme là par exemple, maintenant, je vais le faire sans la gabarit. Et oui. Après, c'est une question d'habitude. Voilà. On a dit les pieds en bas, la tête en haut. Dans la gamme, mes amis. Voilà. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Et après l'entretien, hein, je vous ai dit avant, hein, pas de fumier, c'est possible. L'ail a toute la capacité de se développer sans rajouter du produit. Voilà. Et pourquoi je le mets en octobre? Tout simplement parce que l'ail rose, ça supporte la température, froid en hiver. Et puis, ça vous permet d'avoir de l'avance l'année prochaine. Si possible, si la nature veut, principe, vers le mois de mars-avril, vous aurez déjà un résultat satisfaisant par rapport si vous le plantez vers le mois de février-mars, ça va prendre un peu plus de retard. Mes amis,
j'espère que vous êtes toujours avec moi. Voilà, et techniquement, ben des fois j'ai le soleil, ça me donne de la lumière. Et par moments, bon, ça devient sombre, alors j'espère que ça dérange pas trop au niveau technique. Et voilà, et je vais essayer de zoomer un peu sur ma petite plantation d'ail là. Voilà, c'est pour vous montrer. Voilà. Ben, il faut les enfoncer jusqu'à 3 mm. Là, il me reste encore à peu près une soixantaine de plants. Voilà. Ben, je vais quand même rajouter une quatrième. Et puis, le reste de la parcelle, je vais compléter avec les échalotes et les oignons si tout va bien. Eh bien, je veux ratisser pour la quatrième ligne. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop piétiner le terrain non plus, hein. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à ratisser. La terre, elle a été bien travaillée. Comme dit, il est bien meublé. J'ai juste à faire une petite mise à niveau et enlever quelques petits cailloux qui traînent par-ci par-là. Voilà. Bon, ratisser, c'est même pas la peine. Je vais juste vous montrer à la caméra. Voilà, c'est pour la vidéo, hein. On va ratisser un peu, aérer un peu la terre aussi. Voilà, bien meublé. C'est ce que j'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, c'est important parce que là, il n'aime pas les terrains trop cailloutés, voilà, dur comme du béton. Si c'est trop dur, vous n'aurez pas des bons résultats. Cette année, ça va faire la 3e année que je veux réutiliser mes propres semences. Eh bien, c'est ce que moi je vous conseille, c'est de les acheter non pas dans les grandes surfaces, mais plutôt dans les magasins spécialisés, spécial semences, pour être sûr que c'est de la semence non traitée. On peut dire aussi bio. J'ai toujours ma petite outil là qui me tient compagnie depuis le début de la vidéo. Voilà, fait un peu chaud. Au niveau technique, ça va pas être facile parce que des fois j'ai la lumière un peu moins. À certains moments, il y a trop de lumière. Bon, j'espère que je vais tenir le bout de la fin. Je vais quand même essayer d'arriver. Bon, je vous présente de nouveau ma petite outil, hein. Voilà, on disait que de ce côté, c'est 10 cm entre les gousses d'ail, on peut dire comme ça, ou les cailleux. C'est 10 cm entre, et là c'est 30 cm entre les lignes. Voilà. Là, j'ai une mesure de 30 cm. Bon, j'ai déjà mis une petite repère. Bon, je vous le montre la suite. Voilà. 10 cm. Je veux l'enfoncer jusqu'à 3 mm sous terre. Voilà. La technique est toujours les mêmes. 3 mm, ni plus ni moins, hein. Voilà. Et si vous faites les deux lignes en même temps, vous pouvez repiquer à nouveau de ce côté. Mais moi je fais tout ça pour la vidéo. Je prends mon temps, je fais ligne par ligne. Voilà. 10 cm. Ben, on arrive à la fin, hein, presque. On va bientôt dire un petit au revoir, hein, tout doucement, mais sûrement. Hein?
Bon, il va me rester encore quelques plants là. Quelques petites gouches d'ail. Je vais ramener à la maison. Voilà. Je pense qu'avec 4 lignes, d'une longueur de 4,50 m à peu près, ça va me suffire. Hein. Je vais essayer d'arriver au bout là. Eh bien mes amis, je pense que c'est le temps de se dire au revoir. Et pour les légumes d'hiver, bon ben, moi je vais peut-être encore faire quelques petites plantations. Ben, bon courage pour les abonnés qui vont continuer à travailler au potager cet hiver. Voilà, courage à vous. J'espère que ma petite vidéo vous a quand même fait passer un petit moment agréable. Moi, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Voilà, c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir des contacts comme ça avec les gens de tous les pays, quoi. La petite vidéo se termine, mes amis. Voilà, on sera peut-être le moins souvent au potager. C'est bien pour ça que je vais vous dire une prochaine. D'abord, merci pour tout, merci pour votre participation, pour vos encouragements. Voilà, vous m'avez aidé beaucoup. Merci, merci pour tous les commentaires. Il n'y en a pas grand-chose, mais quand même, ça mérite le remerciement.